Dans la hiérarchie, juste en dessous du grand dieu de la forêt, se trouvent les esprits ancestraux de la nature. Le Ngangan ou chaman a le pouvoir de les invoquer et de leur demander de l'aide, soit pour obtenir une guérison, ou comme c'est le cas ici, pour les consulter sur une décision à prendre. L'invocation se déroule sur les berges. Puis le Ngangan retourne au campement près du feu où il dépose des fagots sur les braises ardentes. Avec les aînés qui l'accompagnent, le Ngangan observe attentivement comment les brindilles s'entrelacent et se consument. Il peut alors interpréter le message. Pour les pygmées, la jungle est pleine de symboles et de signaux venus des esprits. Ils interprètent le moindre événement. La façon dont les lianes s'entremêlent, comment les rayons du soleil filtrent à travers l'épaisse végétation, le mouvement de la brume qui s'élève des montagnes, le cri d'un animal. Il arrive même que les esprits de la nature quittent la forêt et viennent à leur rencontre. Ce masque vert est la représentation d'un être venu des enfers qui danse avec eux au son des percussions et de la flûte. Les Occidentaux n'y verraient qu'un homme déguisé, mais en Afrique, personne ne remet en question ce qui relève de la magie. Seuls les initiés qui sont près de la créature savent qui se cache sous le masque. Mais même eux sont convaincus qu'une fois que cette personne est en transe, elle quitte sa dimension humaine et devient vraiment un envoyé de l'au-delà. Il n'est plus qu'un esprit qui doit être respecté et vénéré pour qu'il leur apporte sa bénédiction. Celui qui jouerait au curieux et chercherait qui se cache derrière le masque serait frappé par la maladie et la honte. Les Ngangans sont de fins connaisseurs des vertus médicinales des plantes de la jungle. Ils fabriquent leurs remèdes à partir des feuilles, fleurs, racines, écorces, lianes, champignons, animaux et minéraux qu'ils trouvent dans la nature. Ils ignorent tous des principes actifs de ces ingrédients, mais avec l'aide des esprits, ils arrivent à guérir les malades et protéger les autres des... Dans la hiérarchie, juste en dessous du grand dieu de la forêt, se trouvent les esprits ancestraux de la nature. Le Ngangan ou chaman a le pouvoir de les invoquer et de leur demander de l'aide, soit pour obtenir une guérison, ou comme c'est le cas ici, pour les consulter sur une décision à prendre. L'invocation se déroule sur les berges. Puis le Ngangan retourne au campement près du feu où il dépose des fagots sur les braises ardentes. Avec les aînés qui l'accompagnent, le Ngangan observe attentivement comment les brindilles s'entrelacent et se consument. Il peut alors interpréter le message. Pour les pygmées,
La jungle est pleine de symboles et de signaux venus des esprits. Ils interprètent le moindre événement. La façon dont les lianes s'entremêlent, comment les rayons du soleil filtrent à travers l'épaisse végétation, le mouvement de la brume qui s'élève des montagnes, le cri d'un animal. Il arrive même que les esprits de la nature quittent la forêt et viennent à leur rencontre. Ce masque vert est la représentation d'un être venu des enfers qui danse avec eux au son des percussions et de la flûte. Les Occidentaux n'y verraient qu'un homme déguisé, mais en Afrique, personne ne remet en question ce qui relève de la magie. Seuls les initiés qui sont près de la créature savent qui se cache sous le masque. Mais même eux sont convaincus qu'une fois que cette personne est en transe, elle quitte sa dimension humaine et devient vraiment un envoyé de l'au-delà. Il n'est plus qu'un esprit qui doit être respecté et vénéré pour qu'il leur apporte sa bénédiction. Celui qui jouerait au curieux et chercherait qui se cache derrière le masque serait frappé par la maladie et la honte. Les Ngangans sont de fins connaisseurs des vertus médicinales des plantes de la jungle. Ils fabriquent leurs remèdes à partir des feuilles, fleurs, racines, écorces, lianes, champignons, animaux et minéraux qu'ils trouvent dans la nature. Ils ignorent tous des principes actifs de ces ingrédients, mais avec l'aide des esprits, ils arrivent à guérir les malades et protéger les autres des stylèges, première cause de maladie. Ils ont des remèdes pour presque tout et sont très respectés de leurs voisins bantous. Les pygmées ont d'ailleurs l'une des espérances de vie les plus longues. Leurs sens leur permettent de voyager vers l'au-delà. Cet homme prépare des racines d'iboga. Elles contiennent un alcaloïde hallucinogène appelé ibogaïne, une substance psychotrope semblable au peyote, à l'ayahuasca et à l'amanite tumouche. Sa consommation permet d'accéder à un autre état de conscience et de voir plus loin, comme disent les pygmées. Ils sont transportés vers une autre réalité, dans un monde parallèle à celui des vivants, où ils recevront des messages de leur Dieu. Ce voyage psychédélique est réservé aux hommes les plus résistants. Le Ngangan évalue la dose que chacun doit prendre pour entrer en transe sans courir de risque. L'ibogaïne a des effets cardiaques redoutables. Une overdose entraînerait des ravages irréversibles, voire la mort. Les rythmes des tambours et des chants aident les élus à entrer dans l'état de transe, indispensable au voyage vers l'autre monde. Les aînés restent à leur côté et les enduisent d'une huile qui les protégera des mauvais esprits qui leur voudraient du mal.
La drogue fait son effet. Les corps des élus se paralysent peu à peu et leurs esprits luttent pour quitter le monde matériel. Le voyage va commencer. Ils n'ont plus aucun sens de l'équilibre. C'est pourquoi on les couche face contre terre, la seule position qui rend leur vertige supportable. On les aide à faire en sorte que leurs muscles et leurs articulations ne s'engourdissent pas. On leur coince derrière l'oreille des feuilles qui auront le pouvoir de les coller à terre pour assurer leur retour. Les visages sont ornés de symboles claniques pour que les esprits identifient la tribu dont ils viennent. Tout le monde reste silencieux pendant des heures. On observe les voyageurs et on prend soin d'eux. Quand les effets s'estompent, ils peuvent se relever. L'assistance attend qu'ils se remettent sur pied et fassent part du message qui leur a été transmis. Ils reprennent peu à peu des forces. Les aînés restent à leur côté jusqu'à leur retour à la réalité. Ils ont froid. La chaleur du feu les aide à récupérer pendant qu'ils réfléchissent à la manière de décrire ce qu'ils ont vu dans l'au-delà. Le moment venu, ils commencent leur récit. Les aînés interprètent leurs propos et transmettent le message au reste de la communauté. Si l'annonce est positive, les femmes dansent pour vénérer leur dieu vert. La cérémonie est terminée. Les hommes de la jungle africaine vivent ainsi depuis la nuit des temps, dans cette grande nature qu'ils n'ont jamais quittée. Personne ne sait combien de temps ils pourront encore y rester. Mais tout espoir n'est pas perdu si nous restons vigilants à ce que leur univers ne disparaisse pas.